Les défilés du désir. Un recueil de nouvelles de Françoise Guérin à paraître chez Zoner Éditions. Une vague odeur de mazout. Épisode 1. L'hiver, tes habits sentent le mazout. Ils sont imprégnés. Ta peau, tes cheveux, tes cahiers, tout dégage la même odeur entêtante. Tu portes la trace olfactive de ta classe sociale. Encore fais-tu partie des privilégiés, ceux qui ont le chauffage. Au retour des vacances de Noël, Isabelle, une élève au nez délicat, t'en fait la réflexion à la récréation du matin. Devant ton cercle de copines, elle te renifle bruyamment avant de te demander si tu vis dans une station-service. Nulle méchanceté chez cette fille de notable qui habite le plus bel immeuble du boulevard, mais de l'ignorance, sans aucun doute. Isabelle manie un humour incisif et te voilà mordu par la honte. Autour de toi, on s'esclaffe et tu fais de même, histoire de ne pas perdre la face. Une station-service, que c'est drôle. Si vous saviez, dis-tu en baissant légèrement la voix. Tu t'interromps, fin de te raviser. Non, tu ne peux pas raconter ça. Tu fais mine de t'écarter comme quelqu'un qui doit conserver par devers lui ce qu'il a failli révéler dans un moment d'inattention. Mais tes amis se déplacent avec toi. Déjà ferrés. Pas assez toutefois. Tu t'éloignes encore de quelques pas. Non, tu ne peux rien dire, tu as juré. C'est trop grave. Si vous saviez. Tu as 10 ans et tu possèdes déjà l'art de mystifier ton auditoire. Le cercle se referme sur toi. Savoir. Elle ne demande que ça. Vas-y, raconte. Alors, tu ne racontes pas. Tu ne racontes pas que le poêle à mazout est votre unique moyen de chauffage, qu'il trône dans la cuisine, massif, avec son hublot rougeoyant, que son long tuyau de fer blanc serpente jusqu'au mur, qu'on le remplit grâce au bidon rouge qu'on ramène à pied de la pompe et qu'on conserve sur le bord de la fenêtre, enroulé dans un morceau de couverture, et que ses grilles soufflent de l'air tiède et parfumé d'hydrocarbures sur les vêtements qui sèchent à côté, et un peu de suie parfois. Tu préfères raconter les vacances de Noël que vous aviez prévu de passer sur le voilier de tes parents. Autour de toi, les yeux s'agrandissent. Un voilier? La chance! Il est comment? Tu feins l'indifférence. C'est un voilier, quoi. Mais puisqu'on insiste, tu le décris obligeamment pour celles qui, comme toi, n'en ont jamais vu de près. Il est comme tous les voiliers, mais en plus grand, en plus beau. Ses voiles sont très blanches et immenses. Il faut 3 marins expérimentés pour les manœuvrer. Le pont est large, en beau bois ciré, et l'été, quand vous ne pêchez pas des poissons magnifiques, vous pouvez vous baigner dans la piscine à laquelle vous accédez par un toboggan tortueux. Pourquoi vous ne nagez pas directement dans l'océan? Demande Isabelle ébahie. Tu souris et, avec beaucoup d'indulgence pour sa naïveté, tu rappelles qu'en haute mer, des hordes de requins rôdent autour des bateaux à l'affût des baigneurs inconscients. Oh! Tu les décris si bien, avec leurs ailerons sombres et leurs bouches avides de chair humaine, que le petit groupe s'agite, resserre un peu plus l'étreinte autour de toi. Certaines vérifient qu'aucune mâchoire ne menace leur mollet, d'autres piétinent sur place avec des rires nerveux. Allez, raconte la suite. Oh oui, raconte. Alors, tu ne racontes pas.